les objets deviennent des services. C'est ce qu'on appelle des néo-objets. C'est pas tellement la question de connecter ou l'Internet des objets, c'est qu'un objet aujourd'hui, sa valeur, elle n'est pas dans la fonction qu'elle donne, elle est dans le service associé. Acheter un vélo sans avoir l'entretien qui va avec, bon, alors, ça change complètement le statut de l'objet. Ça ne change pas grand-chose. Il y a toujours des voitures dans la rue. Simplement, leur moteur économique et la manière dont on échange la valeur est totalement bouleversée. Et il semblerait donc qu'il y a de plus en plus d'objets connectés. Selon l'ouvrage L'enfer numérique de Guillaume Pitron, je ne sais pas si tu l'as lu, il évoque 20 milliards d'objets connectés à travers le monde. Qui dit objet connecté dit data, puisque c'est une collecte d'informations. C'est le but de cet objet, si je comprends bien. Pour certains, oui. Oui, pour certains. Plus consommation énergétique, qui dit data, dit cloud, dit... Alors, est-ce que c'est un raccourci que je fais ? Non, pas du tout. Mais c'est très dense. Il y a deux choses fondamentales. Qui dit service dit effectivement donner. Et pour améliorer et créer des services, et pour être parmi les gens, et pas centré sur les gens, il faut connaître ces données, apprendre à les utiliser pour améliorer la manière dont on fait les choses, ou pour faire des choses différemment. Éric Carrel, que j'admire beaucoup, a une expression que j'aime beaucoup. Les objets connectés qu'il fabrique sont moins bons que les objets médicaux qu'on trouve dans les hôpitaux. D'accord. Mais lui, tous les jours, il a des informations. Il a beaucoup plus d'informations de l'hôpital. Donc l'hôpital est très profond une fois par an, alors que lui, il a son petit film Super 8 toute l'année, et à la fin, par la donnée, il a une information complètement différente et qui est ni meilleure ni moins bonne, mais qui est extrêmement complémentaire et intéressante. Donc ça, c'est la donnée. Effectivement, le numérique consomme. Alors, déjà, il consomme de l'électricité, ce qui est bon parce que l'électricité, c'est, disons, l'énergie la plus optimum, la plus transportable, la plus stockable. Et puis, il faut toujours faire une balance entre déplacer une automobile avec 2 personnes pour aller contrôler un tunnel ou un capteur qui, effectivement, consomme 0,001 volts, microvolts, et qui va donner une information. Il faut faire une balance globale. Dans l'absolu, le numérique consomme, mais il faut regarder les parts de marché qu'il prend et considérer que lui, il est toujours électrifié et que un des grands éléments de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est de maximiser l'électrification de tout.